Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est mon privilège ce soir d'être au service pour vous, avec le Seigneur, pour partager encore ce mercredi un bon paraclet, une bonne parole qui nous vient du Seigneur. Et je bénis l'Éternel pour cette agréable journée, pour ces moments de partage que nous allons avoir avec notre Seigneur. Mais avant de commencer et de rentrer dans la parole, je voudrais inviter chacun d'entre nous à remettre ces moments entre les mains du Seigneur et inviter le Saint-Esprit à prendre la place qui lui est due. Tendre Père, mon Dieu, mon Roi, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons encore merci. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui viens et rentres dans nos maisons pour souper avec nous. Alors que tu viens, Seigneur, et tu te mets à table pour dîner avec nous, Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta bienveillance. Merci Seigneur pour la journée de travail. Merci mon Dieu, mon Roi, Seigneur, pour la journée, Seigneur, où tu as été présent avec nous. La journée où, Seigneur, tu t'es manifesté encore, et alors que le jour s'en va et que la nuit se couche, Père éternel, nous prions véritablement que tu sois là avec nous, partager avec nous cette bonne parole. Laisse que véritablement au travers de ces mots, un cœur soit fertile, Seigneur, afin que ta parole qui est semée puisse donner le fruit véritable qui vient de toi. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus. C'est dans le nom de Jésus que nous allons prier. Amen. Amen, 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 bien-aimés. Je le disais en introduction que c'était mon privilège d'être au service ce soir. Et si je devenais donner un thème à mon message de ce jour, je parlerais et je dirais la loi et la grâce. La loi et la grâce. Bien-aimé, ce message m'a été inspiré alors que je discutais encore il y a très peu longtemps avec quelqu'un qui avait encore du mal à comprendre le bien fondé, la quintessence du message de la grâce. Et j'ai été conduit à aller méditer dans le livre de Jean au chapitre 1 et le verset 17 qui nous dit « Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. » Ce verset 17 du chapitre 1 de Jean était verset qui est plein de mystères et de juxtaposition de la parole de vérité. La Bible nous dit que Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Et là, lorsque nous méditons rapidement, nous comprenons une chose, que la loi et la grâce ont la même source, ont la même origine, elles nous viennent de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné la loi et la grâce. C'est le même Dieu qui, dès le départ, nous donne la loi et nous donne la grâce. Les deux étaient là au commencement, l'un ou du moins l'une avec ses interdictions et notamment sa condamnation, et l'autre avec la vie éternelle. Et vous allez me dire, mais oui, mais où? Comment est-ce que, où ils étaient là au commencement? Je vous invite donc à aller dans le livre de Genèse au chapitre 2, au commencement, au verset 9. La Bible nous dit que le Seigneur fait pousser du sol toutes sortes de beaux arbres avec des fruits délicieux. Au milieu du jardin, il place l'arbre de la vie et l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Je reprends. Au milieu du jardin, ça veut dire mis en lumière, au milieu du jardin, mis véritablement à la vue de tous. Il place l'arbre de la vie et l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Bien-aimé, au travers de ce verset, je comprends que la loi et la grâce
ont toujours eu la même source. L'Éternel les avait déjà mis là, au milieu du jardin. Ils ont toujours été mis en évidence, comme si nous étions quelque part obligés de passer par là. Ils étaient l'un à côté de l'autre au milieu du jardin, comme si l'un n'allait pas sans l'autre, comme si l'un impliquait directement ou indirectement l'autre. La loi pour nous conduire à la grâce et la grâce pour accomplir la loi. L'un ne va pas sans l'autre. L'un avec l'autre, en réalité, lorsqu'on essaie de comprendre un peu, on comprend que l'un ne va pas sans l'autre. Mais il y a un moment donné où l'un va se détacher complètement de l'autre. Dans le chapitre 3 de Genèse, au verset 24, il est dit « Après que le Seigneur a chassé l'homme, il place des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée de feu qui tourne dans tous les sens. Les chérubins gardent l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de la vie. » Voici que l'homme est chassé à l'extérieur du jardin, mais qu'à l'intérieur du jardin demeure l'arbre de la vie, l'arbre de la grâce. Alors que l'homme est chassé à l'extérieur avec la loi, voici que à l'intérieur du jardin demeure l'arbre de la grâce, l'arbre protégé par des chérubins. Nous comprenons qu'il va avoir l'un à l'extérieur et l'autre à l'intérieur. À l'extérieur, il y a cette loi, il y a la loi, et à l'intérieur, il y a la grâce. Alors que la loi va accompagner l'homme hors du jardin, la grâce est demeurée à l'intérieur du jardin. Et nous comprenons ici alors qu'elles n'ont pas le même rôle. La loi et la grâce n'ont pas le même rôle. Ils n'ont même pas le même objectif. L'un, tantôt, sert à expliquer l'autre. Il est très difficile de comprendre l'autre sans l'un. Toute la loi, tout l'exercice de la loi était là pour nous enseigner en réalité le message du Christ. Pour bien comprendre le sens du message du Christ, il faut aller dans la loi. C'est dans la loi que vous compreniez, c'est dans la loi que nous comprenons le sacrifice de la Pâque. C'est dans la loi que nous comprenons la signification, l'excellente mission du Christ. La loi est une ombre qui mène à la lumière, à la vie, à la grâce. La loi demeure à l'extérieur, mais la grâce est toujours à l'intérieur. La grâce exprime la loi, elle explique même, elle donne aussi un sens à la loi. Ne pensez pas, disait le Christ, que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. On comprend donc que la grâce est venue pour donner tout un sens, en réalité, à la loi. L'homme chassé à l'extérieur du jardin ne pouvait pas comprendre, ne pouvait pas avoir, ne pouvait pas comprendre parfaitement l'essence de la loi. L'homme chassé à l'extérieur du jardin était condamné à mourir parce qu'il n'avait pas la grâce. Il n'avait pas, comme au début, comme au commencement, il n'avait pas la loi et la grâce au milieu du jardin. Je vous le dis, c'est la vérité. Tant que le ciel et la terre
dureront, on ne supprimera rien de la loi. On ne supprimera ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail, et cela jusqu'à la fin du monde. La loi demeurera toujours. Et la loi et la grâce nous viennent de notre Dieu. Mais sur la terre, il s'est choisi deux canaux. La loi qui nous a été donnée par Moïse, révélée, écrite, et la grâce par le Christ. Bien-aimé, la loi condamne, elle implique toujours des sanctions judiciaires. Elle condamne toujours l'homme qui n'a pas la grâce. Et la loi condamne tout être humain. La loi condamne tout être humain. Même le Christ a été d'ailleurs condamné par la loi, alors qu'il a porté l'ensemble de tous nos péchés. C'est par la sentence qui est tombée sur le Christ que nous avons eu accès à la grâce. La loi condamne et implique la sanction judiciaire, la mort. La mort est la seule peine que le Seigneur retient pour qui viole la loi. La justice des hommes n'est pas la justice de Dieu, bien-aimé. Dans la justice des hommes, nous avons diverses peines. Nous avons diverses peines, diverses condamnations. Mais d'ailleurs, ces peines et ces condamnations ne sont jamais qualifiées de justes. Je lisais il n'y a pas longtemps dans les journaux en France, une dame dont l'agresseur sexuel a été condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 année avec sursis et avec une possibilité de remise de peine au bout de 1 an de prison. Elle pleurait de tout son corps parce qu'elle trouvait cette peine totalement injuste par rapport à l'acte qui avait été commis. La loi des hommes n'est pas juste. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je ne ferai pas de peser du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et la condamnation, la violation de la loi entraîne directement la mort. C'est pourquoi j'ai toujours du mal lorsque vous avez des jeunes à qui nous avons très mal enseigné la loi et la force de la grâce, qui se retrouvent dans des carrefours et qui condamnent et qui parlent de la loi, qui parlent de la loi, qui parlent de la loi. Ils ont l'impression qu'ils parlent de la grâce, mais alors qu'ils parlent de la loi. Ils condamnent à mort, ils condamnent à mort, ils condamnent encore à mort quiconque n'a pas fait ceci, quiconque n'a pas fait cela. Ils ont un message de condamnation. Il y a encore aujourd'hui parmi nous quelques-uns qui, lorsqu'ils ont affaire à un chrétien ou même à un non-chrétien, qui commencent leur discussion avec la loi. Est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que tu fais ceci? Est-ce que tu fais cela? Si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, tu iras en enfer. Si tu ne fais pas ceci, est-ce que tu es abstinent? Est-ce que tu fais ceci? Est-ce que tu fais cela? Est-ce que tu fournis tel effort ou tel effort? Est-ce que tu pries le matin? Est-ce que tu pries à midi? Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que et nous voyons qu'au fur et à mesure, c'est un discours légaliste qui se dégage. J'ai en mémoire ce passage dans Luc 11, le verset 37 à 44, qui dit que pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien le vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Au verset 39, mais le Seigneur lui dit, vous
pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et à l'intérieur. Je reprends. Vous nettoyez le dehors, c'est-à-dire l'extérieur, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Insensé. Celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Celui qui a fait la loi, n'a-t-il pas fait aussi la grâce? Bien-aimés, souvenez-vous, la loi était sortie à l'extérieur du jardin avec l'homme et la grâce était demeurée à l'intérieur. Ce que le Christ reproche aux pharisiens est justement le fait qu'il est demeuré à l'extérieur avec la loi pour paraître bien en tout point de vue, mais qu'il ait ignoré son intérieur, qu'il ait ignoré la grâce, qu'il ait ignoré que celui qui a fait la loi a aussi fait la grâce. Je ne sais pas si je me fais comprendre par quelqu'un, mais je voudrais te dire, toi qui me suis ce soir, garde-toi de nettoyer l'extérieur en omettant ce qui est à l'intérieur. Parce que ce qui est à l'intérieur n'est que l'aboutissement de ce qui est à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur n'est que l'accomplissement de ce qui est à l'extérieur. Bien-aimés, lorsque nous arrivons à combiner la loi et la grâce, nous entrons pleinement dans la liberté avec le Seigneur. Le psalmiste, le psaume 119, disait que je serre ta loi contre mon cœur. Il ne s'agit pas pour nous de refouler la loi. Il s'agit pour nous d'accomplir la loi en Christ Jésus. Il ne s'agit pas pour nous de nous inscrire dans un ensemble de réglementations ou de commandements. Il s'agit pour nous de comprendre que l'accomplissement de la loi se fait en Christ Jésus. Il s'agit pour nous, en réalité, je vais donner un dernier exemple. Lorsque vous êtes chez vous à la maison et que vous fixez un certain nombre de règles, notamment pour vos enfants, tenant à faire le ménage, tenant à nettoyer la cuisine, tenant à nettoyer la chambre, tenant à nettoyer le garage. Tant que l'enfant exerce ces commandements avec peine, il est encore sous le joug d'une condamnation. Mais le jour que l'enfant comprend la nécessité, le jour que l'enfant comprend qu'une chambre propre, elle est propre aussi pour lui-même, le jour que l'enfant comprend qu'une assiette propre est une assiette dans laquelle il est agréable de manger, il commence à exercer la loi, non plus par contrainte, mais avec un amour. Il commence à nettoyer aussi bien l'extérieur, c'est-à-dire il fait le ménage,
mais en nettoyant aussi son intérieur, parce qu'il fait le ménage avec plaisir et il comprend qu'il fait le ménage pour lui-même. Bien-aimé, je t'invite donc à méditer sur cette loi et cette grâce pour comprendre que il faut sortir de cette loi qui te condamne pour apprendre à aimer cette loi. Parce que tant que tu n'aimes pas la loi, tu ne verras pas la grâce. Tant que tu n'aimes pas la loi, tu seras encore sous la condamnation. Il faut que tu rencontres la grâce. Il faut que tu comprennes la grâce pour aimer parfaitement la loi. L'une ne va pas sans l'autre. Lorsque tu as la loi qui s'accomplit dans la grâce, c'est là que commence ta liberté. Tendre Père, mon Dieu, mon roi, le message aujourd'hui est pour quelqu'un, Seigneur, qui se retrouve encore sous la condamnation de la loi. Seigneur, je prie véritablement que comme toi, comme le psalmiste, il puisse dire, je serre ta loi contre mon cœur pour ne point pécher contre elle. Comme le psalmiste qui puisse dire que j'aime ta loi, ô Seigneur, j'aime ta loi. Que véritablement cette personne, Seigneur, que tu as aimée avant le commencement, Seigneur, découvre maintenant que l'accomplissement de la loi se trouve en Christ Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence dans chacun de nos foyers ce soir. Je crois que tu es au contrôle, Seigneur, de nos vies. Garde-nous, Seigneur, protège-nous, mon Dieu, mon roi, que ta parole encore nous libère. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, bien-aimés chez vous. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Je suis un flot.